Je m'appelle Marie-Claude, j'ai 33 ans, Michel, mon mari, 35 ans. Et depuis 10 ans, nous avons eu la volonté de fonder une famille et d'avoir un enfant. Et ce projet a pu être exaucé et réalisé en 2019 avec l'arrivée de notre petit garçon. Pour faire bénéficier les couples infertiles d'une prise en charge de qualité, personnalisée, nous tenons compte à la fois de la dimension scientifique et médicale de la procédure, mais également de sa dimension humaine, c'est-à-dire du vécu émotionnel de la prise en charge. C'est très violent, il faut vraiment être très accompagné déjà par son compagnon, par sa compagne, par sa famille et par des amis qui ont cette capacité de comprendre également. La première étape correspond au bilan d'infertilité, masculin et féminin. La deuxième étape correspond au rendez-vous avec un gynécologue spécialiste en fertilité. La troisième étape, il s'agit du rendez-vous avec un biologiste spécialiste en reproduction. Cet incubateur a la particularité de maintenir les embryons dans des conditions de culture optimales pour favoriser leur développement et ainsi d'améliorer les chances de succès en FIV. Quand on a décidé d'avoir un enfant, on pensait que ça allait se faire rapidement et finalement on a dû se heurter au fait qu'il y a des fois où c'est pas si facile que ça. Et ici la tentative a fonctionné du premier coup. On a été impressionnés par leur envie qu'on fasse une 5e FIV. On est sorti du premier rendez-vous en se disant ils sont fous. Oui. On s'est rendu compte que voilà, tout ce qu'ils nous avaient dit, ça se concrétisait et au final, oui, ça s'est concrétisé. Si je devais donner donc un conseil aux couples infertiles, c'est bien sûr de ne jamais perdre espoir, mais surtout de faire confiance à l'équipe médicale qui les accompagne, puisque notre objectif est commun, c'est de concrétiser votre projet parental.